Bonjour à tous et bienvenue sur Agorska TV pour Tutti Foot, le retour de votre émission 100% football corse, amateur et professionnel, en passant de la Régionale 4 en montant jusqu'à la Ligue 2. Cette semaine, nous recevrons Amine Boutra dans une seconde partie d'émission, joueur du Sporting Club de Bastia. Patrice, bonjour pour cette nouvelle saison qui démarre de Tutti Foot. Bonjour Jean-Baptiste. Brice qui est à la réalisation de l'émission, chaque semaine qui est pointilleuse. Et on va commencer traditionnellement par la Coupe de France qui s'est jouée, le second tour régional la semaine dernière, avec les matchs qui se sont joués. Patrice, je te laisse les énumérer. Oui, effectivement, puis la large victoire de Monticello, le 8-0 face au GFCBL, Antizante qui s'est imposé 4-1 face à Tog, Guizot Prunier, lui, qui s'est imposé 6-0 face au nouveau venu, le FC Bigode. Calandan, lui, s'est imposé au forfait 3-0 face à Loum, le Gabigours et la Costa Verde, 5-2 pour la Costa Verde. Et on va avoir l'interview du coach Thierry Murid d'ici quelques instants. Le FC Loupine s'est imposé à respecter la hiérarchie 5-0 face à Saint-Jean. Le CB, lui, s'est incliné au tir au but face à Bonifacio. Ils avaient fait un but partout lors du temps réglementaire. Et Cargès qui s'est incliné à domicile 2-1 face à l'AS Nebio. Oui, comme tu le disais, on va écouter Thierry Murid qui est revenu sur le match de Coupe de France et sur la préparation du championnat de Régional 2 pour les hommes de Thierry Murid et aussi sur l'intersaison qui s'est passée en Costa Verde. Bonjour Baptiste, merci déjà pour l'invitation. Écoutez, le Cap, un match de reprise où on a parfaitement maîtrisé la première période puisque on est rentré sur un avantage de 4 buts à notre faveur. En seconde mi-temps, on est tombé un petit peu dans quelques travers où on est tombé dans un faux rythme et le Cap a bien joué le coup puisqu'ils sont revenus à un score de 4-2. Donc il a fallu remettre un petit peu les choses en place pour rajouter un 5e but et gérer plus sereinement cette fin de rencontre. Donc voilà, un bon match de reprise, pas de blessés, pas de carton, donc voilà, un bon match qui nous permet de lancer notre saison. Après, concernant le match de dimanche, voilà, maintenant le tirage nous a offert une R1 à domicile. Donc voilà, une semaine avant la reprise du championnat, on peut dire que ça va être une bonne rencontre pour se jauger et voir où on se situe physiquement après notre prépa, et affronter toujours une R1 à domicile, c'est toujours un gage d'un bon match. Donc à nous de mettre les ingrédients pour essayer de rivaliser sur ce tour de coupe contre un adversaire qui est d'un autre calibre que celui qu'on a rencontré dimanche. Oui, Jean-Baptiste, comme tu l'as bien dit, on a enregistré 2 départs. Un, c'est Joe Tordi, puisque vu qu'il avait changé d'habitation, donc ça lui faisait trop loin pour venir. Donc c'est à contre-cœur qu'on a perdu Joe Tordi, puisque c'était vraiment un garçon très très attachant au niveau du club. Voilà, donc on lui souhaite de bien continuer puisque maintenant il a la piève. Et l'autre départ, c'était le départ de notre attaquant Thomas Santini qui a répondu aux sollicitations de Borgo pour tenter un autre défi. Donc voilà, lui aussi on lui souhaite de pouvoir évoluer le plus haut possible. Et on a compensé avec quelques retours déjà d'anciens joueurs qui avaient arrêté la compétition, qui sont revenus. Et voilà, pour combler le départ de Thomas Santini, on a réussi à tirer Nico Vandelli à la pointe de l'attaque pour compenser le départ de Thomas. Voilà au niveau des mouvements. Si tu veux, nous on va essayer par rapport à notre saison dernière de renclencher tout de suite des séries positives comme on l'avait fait sur la fin de saison, parce que sur la fin de saison on avait été très performants sur la fin de saison. Donc on va essayer de continuer sur le même tempo. Après, ça va être un championnat cette année qui va être très compliqué, très relevé, du fait il y a quand même eu 3 descentes de R1 dans la poule. Donc voilà, ça va être 3 clubs. On sait très bien qu'il y a déjà 2 réserves de national, plus Ghisonaccia qui était quand même une valeur sûre de la R1. Donc je pense très bien qu'ils vont vouloir remonter tout de suite. Donc ça va faire déjà 3 équipes qui vont être difficiles à manœuvrer.
On rajoute des équipes de l'année dernière de la poule. Je pense au Gallia, je pense à Corté, je pense à Montigil. Enfin, j'en oublie peut-être, mais bon, qui étaient des adversaires très difficiles à négocier. Donc voilà, un championnat qui va être très ouvert avec beaucoup d'incertitudes. Et comme tu l'as dit, le gros point d'interrogation avec malheureusement, je dirais, pour le football corse, de l'arrivée de l'ACA, qui a dégringolé de plusieurs niveaux pour se retrouver en R2. Donc bon, on entend un peu de tout, ça vient un peu de tous les côtés par rapport, mais bon, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas quelle sera la compétitivité de cette équipe de l'ACA. Donc voilà, ça sera un petit peu l'inconnu, mais voilà, je pense qu'il faudra attendre quand même 4-5 journées pour savoir situer vraiment le niveau de toutes ces équipes-là. Mais bon, on s'attend vraiment à un championnat très 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 relevé cette année. Voilà, c'était Thierry Muri, l'entraîneur de la Costa Verde. Et maintenant, nous allons voir les tirages anticipés qu'il y a eu du 3e tour régional de Coupe de France. Avec il y a beaucoup d'exemples pas mal d'exemples, effectivement. Dans ce tour. Avec Ponteleccia qui est exempt, Bastelicacia qui est exempt, le Football Club Balagne qui est exempt. Et aussi, à noter, le forfait de l'AC Ajaccio contre le FC Lupino. C'était prévisible parce que l'ACA, on va en parler, Patrice, justement de l'ACA qui reconstitue à peine un nouveau bureau et une nouvelle équipe. Oui, effectivement, c'était le feuilleton de l'été. L'AC Ajaccio, malheureusement, passé de la Ligue 2 à la Régionale 2, ça a été justement confirmé il y a quelques jours. Cette équipe de l'AC Ajaccio qui doit se reconstruire, qui doit rebâtir une équipe compétitive pour la prochaine échéance en Régionale 2, et ça va attaquer d'ici, je crois, le 5 octobre. La reprise, c'est le 21, mais ils ont demandé à être exempts. Voilà. Ils vont se déplacer à Fouriani pour repousser au plus loin leur première réception, pour préparer au mieux leur saison. Et il y a aussi des noms du football français et même international qui sont à l'ACA. Hein. Oui, d'après nos dernières informations, Andy Delors, Thomas Mangani, Avinel et Riyad Nouri devraient rejoindre les rangs de l'AC Ajaccio pour aider ce club à remonter au plus vite, au moins déjà en National 3. C'est vrai que de voir une institution comme l'AC Ajaccio qui a malheureusement pas mal de défaillances lors de ces derniers mois et qui se retrouve dans le giron amateur, c'est vrai que ça fait un peu mal pour cette équipe. Le GFCA a connu ça lui aussi, mais lui était descendu sportivement jusqu'en National 3 et puis après il était reparti en Régional 2. C'est vrai que se dire qu'aujourd'hui le seul club professionnel est le Sporting Club de Bastia, ça fait un peu de peine à voir parce que ça permettait déjà d'avoir un derby en Ligue 2. C'était déjà quand même assez intéressant. Puis c'est vrai qu'aussi, par rapport à tout ce qui gravitait autour, c'est-à-dire la formation, les éducateurs, les salariés de l'AC Ajaccio, c'est vrai que ça a été un coup dur en tout cas sur cet été assez meurtrier. National 3 maintenant, groupe D, parce que les championnats régionaux n'ont pas repris, ils reprennent le 21 septembre. Le groupe D, cette année, accueille que le Sporting Club de Bastia, que la réserve, qui s'est imposé 3-0 face à Bretigny le week-end dernier. Dans 2 week-ends, ça va être contre Deauville pour la 4e journée, mais Patrice, la réserve du Sporting a aussi un match de retard comme l'équipe première. Effectivement, et puis ils font un très bon début de saison, la réserve du Sporting Club de Bastia, entraînée par Manu Gudicil, on le rappelle. Ils jouent leur match à Fouriani à domicile, donc ça aussi c'est son importance de jouer sur une pelouse naturelle. Ils se sont imposés, là, comme tu l'as dit dernièrement, le 6 septembre 3-0 face à Bretigny. Ils sont 3e au classement et c'est pas anodin. Oui, c'est pas anodin et c'est une poule très relevée. Le Racing Club de France qui est anciennement un club de National 2, la réserve du FC Versailles, la réserve du Stade Malherbe de Caen. C'est Sainte-Geneviève aussi qui, il y a 2 ans, jouait la montée contre le FC Balagne. Mmh. Donc une poule très relevée pour la réserve du Sporting, mais qui ont toutes les armes pour faire face à ses adversaires. Allez, maintenant le groupe E de National 3 toujours, avec le GFCA qui est monté du coup en National 3 et le FC Balagne est rétrogradé administrativement en N3 qui était maintenu sportivement en N2 la saison dernière. Le FC Balagne qui a fait match nul face à Vimy et le Gaz qui s'est imposé 2-1 face à la réserve de Metz et qui sont leaders pour le moment du groupe de National 3, groupe E.
Oui, le GFCA qui, pour l'instant, tient tête dans ce championnat, dans ce début de championnat, qui va s'imposer quand même à la réserve du FC Metz, ça c'est pas rien, qui est allé s'imposer aussi à l'extérieur, c'était à Amiens. C'est vrai que cette équipe du Gazélec d'Ajaccio, qui est sur sa continuité du travail effectué en R1, qui, on le sait, c'est un niveau au-dessus, c'est la Nationale 3. Ils ont déjà goûté, hein, cette équipe du GFCA. On sait que cette équipe a les capacités à recruter pour essayer d'atteindre les sommets dans tous ces championnats et surtout la Nationale 3. Et pourquoi pas aller déjà essayer de grappiller des points pour le maintien et peut-être voir plus haut à l'avenir, dans les mois à venir plutôt, excusez-moi. Et c'est vrai que le coup dur, ça a été pour le Football Club de la Balagne, qui était en National 2, qui a été rétrogradé administrativement en National 3 alors qu'il s'était maintenu sportivement, hein, cette équipe de Balagne qui compte 4 petits points au classement. Cette équipe du FC Balagne qui a fait match nul le week-end dernier. Et là, il y a un match amical, hein, qui va se faire entre le FC Balagne et la réserve du Sporting Club de Bastia pour maintenir un peu ce rythme, parce qu'il n'y aura pas de match de Coupe de France pour ces deux équipes pour le moment. Oui, mais pour la réserve du Sporting, c'est l'équipe première qui la joue. Et le FC Balagne, comme on l'a dit, qui est exempt de tours de Coupe de France. Le 20 septembre, le FC Balagne va se déplacer à Drancy et le GFCA va recevoir le Pays du Valois. Allez, dernier groupe de National 3 maintenant, le groupe H, c'est le groupe du Gallia Luciane, qui est seule équipe corse dans la poule, qui a gagné face à Fos 3-1, qui lance bien sa saison, les Luciani, qui vont recevoir dans le 20 septembre la réserve de Lyon. Oui, ils sont 11e au classement avec 3 points. Elle est importante, cette victoire à l'extérieur. Il faudra confirmer, comme tu l'as dit, avec la réception de la réserve de l'Olympique lyonnais le 20 septembre prochain. Le Gallia, qui, on le sait, hein, c'est compliqué pour une équipe comme le Gallia de se maintenir tous les ans, c'est un exploit, mais c'est vrai qu'il y a quand même de la qualité, et on l'a pu le voir l'année dernière entre la transition entre le championnat et surtout ce beau parcours en Coupe de France. Il ne faut pas l'oublier, hein, c'était un bel parcours en Coupe de France pour le Gallia Luciane. C'est vrai que cette année, voilà, il faudra avoir au maximum les points nécessaires pour se maintenir au plus vite et atteindre peut-être d'autres objectifs qui n'étaient pas peut-être prévus en début de saison. Allez, dernier championnat amateur, la Nationale 2, groupe B, avec Borgo et Foriani. Borgo qui a fait match nul, un but partout face à Wascal. On va écouter Adrien Rossigne, entraîneur du FC Borgo, qui est revenu sur ce match et sur les échéances à venir du club. Ouais, c'est un groupe et une équipe qui prend ses marques, qui démarre doucement mais sûrement, on va dire. On est plutôt satisfait de notre entame de championnat et j'espère que le groupe va monter en puissance malgré l'adversité. À l'intersaison, on a gardé, on va dire, 70% du groupe. On a eu 6 départs pour cette arrivée. Des joueurs qui étaient sur différents projets auparavant, des joueurs qu'on connaissait, d'autres qu'on a recrutés d'une autre manière. Donc on a un groupe qui est resté très homogène. Oui, c'était notre volonté, vraiment rester, garder un groupe pour qu'on ait nos repères, déjà nos automatismes et qu'on puisse continuer dans la foulée. On a fait une saison qui a été remarquable, tant sur le terrain qu'en dehors. Donc on voulait vraiment d'abord garder cet état d'esprit. Et donc on a recruté des garçons qui avaient les mêmes valeurs que le groupe. Et je pense qu'au niveau footballistique, ils peuvent amener même une plus-value. Gono, c'est un adversaire qu'on ne connaît pas du tout. On l'étudie actuellement. On sait déjà que c'est un long déplacement, donc ça à prendre en compte. Une équipe, comme vous le dites, qui connaît bien le championnat, donc on s'attend évidemment à un match très difficile. Ce sont plutôt des matchs qui nous plaisent, puisque plus l'adversité est forte et plus on arrive à se mettre au niveau. Donc j'espère qu'on sera capable de répondre aux défis. Oui, on a toujours fonctionné comme ça, donc on est très attentif à ce qui se passe en dessous. L'équipe réserve démarre un nouveau cycle, nouvel entraîneur, nouveaux joueurs. Beaucoup de jeunes qui sont issus de la formation du club, qui étaient en 16 et en 18, qui avaient fait d'excellentes saisons précédemment. Donc on sait qu'il y a un gros travail en dessous et on aura évidemment un œil parce que c'est une volonté chez nous de s'appuyer sur les jeunes et si on a de belles surprises, on n'hésitera pas à faire appel à eux évidemment. Oui, on va pas parler d'objectifs, mais c'est sûr que plus l'équipe réserve évolue haut dans le championnat régional et mieux c'est. Après,
on se fixe pas non plus d'impératif. Ils vont bien travailler en dessous. On sait qu'à court et moyen terme, quand on travaille bien, on a des résultats. Donc je suis pas inquiet sur ça. Ce serait bien évidemment que notre réserve retrouve l'élite régionale. Je suis pas inquiet sur ça. Et puis nous, on va se concentrer sur une équipe Fagnon qui se doit de se maintenir dans ce nouveau championnat et on va tout faire pour stabiliser le club dans cette Nationale 2 sur les années à venir. Ouais, on a des équipes qui sont semi-professionnelles au bas mot, des staffs très très étoffés, des joueurs aguerris qui en font leur métier. Donc effectivement, il y a une grande différence entre les deux championnats. On s'y était préparé. Voilà, sur le terrain, on voit qu'il y a une grosse différence en termes d'intensité, d'impact, de rythme. Donc ça a été l'idée principale de notre préparation. Après, évidemment, il y a des joueurs qui ont une très bonne qualité. On s'aperçoit que l'année dernière, en N3, il y avait des joueurs qui avaient évolué au-dessus. Et en N2, c'est pareil. Il y a des joueurs qui ont une carrière en Ligue 2, qui ont beaucoup de matchs en National 1. Donc, le niveau a augmenté. Et c'est tant mieux. Un gros fossé, mais je suis pas inquiet sur la marche à gravir. C'était un match difficile et compliqué parce qu'on s'attendait effectivement à une adversité solide et on n'a pas bien pris le match. On est rentré difficilement, on a eu du mal à démarrer et encore une fois on s'est fait cueillir à froid. Alors après on a un groupe qui a beaucoup de ressources et de valeurs et à chaque fois ils sait réagir de suite. C'est ce qu'ils ont fait. Les garçons ont de suite changé de visage, même si on est resté brouillon en première mi-temps. On a quand même su réagir et en cours de seconde mi-temps, on a trouvé les forces pour aller égaliser. Mais dans l'ensemble, le contenu n'a pas été satisfaisant, surtout par rapport à la semaine qu'on avait fait. Après, on fait un match nul, ça reste anecdotique parce que sur ce match, on perd le petit Karl qui sur une mauvaise chute à cause d'un adversaire se fracture la clavicule. Donc, il nous a quittés dans l'ambulance sur ce match. Donc, voilà, on était plus contrariés par un des nôtres qui devait partir à l'hôpital plutôt que des points pris ou perdus. Voilà. Donc, à ça s'est rajouté l'expulsion de Vigny qui a pris un rouge dans la foulée. Donc, on a fini le match à 10 et comme je dis, avec un de nos petits qui part gravement blessé. Donc, on était contrariés samedi, surtout par rapport à ce fait de jeu. Et on lui souhaite un très bon rétablissement. On espère qu'il reviendra vite parmi nous. Voilà, c'était Adrien Rossigne, entraîneur du FC Borgo, et on a notamment une pensée pour le joueur du FC Borgo, Carlantos Savelli, qui s'est blessé à la clavicule et qui sera indisponible pour 3 mois. On a une pensée pour lui et on espère qu'il sera de retour très rapidement sur le terrain corse. Cette équipe de Borgo qui a fait match nul à domicile avec 7 points, 5e pour le moment. Donc c'est quand même un bon départ de championnat pour cette équipe de Borgo. Et là, Souragnagliagne aussi qui a fait match nul à Beauvais, qui est 8e avec 6 points. Fournier qui a enregistré le retour de Soufiane Nouala qui avait précédemment arrêté sa carrière mais qui est revenu. C'est un cadre supplémentaire quand même, Soufiane Nouala, pour cette équipe de Fournier-Agliane, et c'est pas négligé. Ces deux équipes qui, on le sait, tous les ans on répète la même chose, mais c'est vrai que ce championnat national 2 est très difficile. On l'a vu la saison passée, c'est très difficile à manœuvrer pour se maintenir. C'est des exploits permanents. C'est vrai que d'avoir 2 représentants de club corse dans ce championnat national 2, c'est quand même assez important. Oui, parce qu'on parle souvent de la marche à gravir entre la R1 et la N3, mais aussi la marche à gravir entre la N3 et la N2 est énorme parce que en N3, il y a des équipes réserves, beaucoup d'équipes réserves de clubs professionnels, mais en N2, c'est que des équipes Fagnon. Il y a des clubs qui sont quasiment semi-pro, on parle de clubs semi-pro en National 2, et donc c'est une marche très très importante entre la N3 et la N2 pour les clubs corses, et c'est un exploit comme tu l'as dit d'avoir 2 clubs en N2. On aurait dû en avoir 3 avec le FC Balagne, mais administrativement ils sont relégués. Allez, pour la 5e journée, pour conclure, Haguenau va recevoir justement le FC Balagne et l'AS Fournier-Agliagne, lui, va recevoir le FC Dieppe. Nous voilà pour la dernière partie de l'émission avec comme invité exceptionnel les premiers invités de la saison de Tutti Foot, Amine Boutra. Amine, bonjour. Bonjour. Nous allons retracer ta carrière, ta formation en jeune, après dans le monde senior. Tu as commencé à l'AS Porto Vecchio. Sur 2-3 ans, il me semble, tu m'arrêtes si je dis des ouais, exactement, bêtises. c'est ça.
après au Sporting. Et la période senior commence au Sporting en 2017 jusqu'en 2019. C'était la renaissance du Sporting. Tu as fini champion de National 3 avec le groupe. Ensuite, un passage de 2 ans aussi au Gallia Luciane. Et après, c'est une étape clé de ta carrière à l'US Concarneau de 2021 à 2023 où tu as explosé. Et après au Vitesse Arnhem et au Sporting maintenant depuis 2024. Ce passage à Concarneau, c'est, comme je l'ai dit, un passage très important de ta carrière, ce qui a permis d'exploser entre guillemets. Ouais, exactement. Comme vous l'avez dit, je pense que ça a été un tournant de ma carrière, mon passage à l'US Concarneau. J'ai fait une première saison assez bonne où je me suis révélé. J'étais notamment dans les révélations en fin de saison. Et la deuxième année, c'est là où j'ai envie de dire, où j'ai fait ma saison référence jusqu'à aujourd'hui. J'ai fini meilleur joueur du championnat. Et franchement, bah, ça m'a fait grandir cette expérience à Concarneau. C'est la première fois que je sortais de la Corse aussi. Et après, c'est une continuité. Et aujourd'hui, me voilà au Sporting. Mais comment ils se sont créés ces contacts-là? Parce qu'il y a eu le pont entre le Sporting et le Gallia, entre Club Corse, justement, comme tu l'as dit. Exact. Et après, ce pont-là entre le Gallia et Concarneau, ça a été quand même des divisions d'écart assez importantes. Ouais, bah, je suis allé en essai. On a réussi avec mon agent à avoir un essai qui a été très long, un essai de 4 semaines. Et le coach, à l'époque, Stéphane Lemignan, avait longuement hésité. Au final, il me fait signer. Et après, moi, j'ai assumé, j'ai envie de vous dire. Tu as été élu, si je dis pas de bêtises, meilleur joueur de la saison. Ce championnat national, c'est quand même la grosse concrétisation de cette saison. Ouais, bien sûr, je pense que c'est une grande fierté. Quand on connaît un peu le championnat national, il est assez compliqué et je pense que c'est une fierté. Ouais. Ensuite, Amine, il y a eu le passage au Vitesse Arnhem, 1 an en D1 aux Pays-Bas et le retour au Sporting. Revenir dans son club formateur, c'était une évidence pour vous avec l'intérêt que le Sporting vous portait? Ah oui, complètement. Je pense qu'après mon année assez compliquée aux Pays-Bas, ce que je voulais, moi, c'était revenir en France. Et dès qu'on a su qu'il y avait le Sporting Club de Bastia qui nous a contactés, bah, pour tout vous dire, moi, j'ai sauté direct. J'ai dit, j'ai envie. J'ai parlé avec le coach, Tavno. J'ai parlé avec Fred Antonec. Et ça l'a fait naturellement. Ils sont venus en bas sur Porte-Vecchio, on a mangé ensemble et ça l'a fait très naturellement. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis vraiment fier d'être revenu ici. Comment ils vous ont apporté ce projet justement? On sait qu'ils misaient beaucoup sur la jeunesse, sachant que vous avez été quand même formé aussi au Sporting sur cette période de 2017 à 2019. Comment c'est venu justement sur la table pour vous dire il faut signer chez nous et pas ailleurs? J'ai envie de vous dire que la jeunesse, Fred Antonet aime beaucoup le talent et il nous a dit qu'il allait avoir une équipe talentueuse avec des jeunes et ils aimeraient que j'en fasse partie. Et moi, directement, j'ai envie de vous dire sauter dans le tas. Il n'y a pas eu parce qu'on sait que, pour revenir vite fait, on fait la petite parenthèse sur ce qui s'est passé au Billard. On sait qu'il y a eu des problèmes dans le club, hormis sportif. Il y a eu des problèmes financiers administratifs qui a malheureusement fait couler aussi le club. C'était quand même en première division. Ça ne vous a pas freiné non plus de se dire on va quand même changer de division, signer en D2. Ça ne vous a pas freiné ça non plus? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, avec le Vitesse Arnhem, on est descendu en D2. D'accord. Donc, je me suis dit D2 aux Pays-Bas ou D2 ici chez moi à Bastia, où il y a toute ma famille. Ouais, j'ai pas longtemps hésité. Et après, j'avais aussi un peu ce côté d'inachevé depuis 2017, si je dis pas de bêtises. Et voilà, tout simplement revenir aux sources, revenir à la maison, proche de ma famille, proche des miens pour repartir de l'avant. Maintenant, la transition naturelle avec le début de saison en Ligue 2 au Sporting. 3 matchs joués. Pau 1-1, la réception. Le déplacement au Mans, perdu 1-0. Et la réception de Guingamp, perdu 3-1. Comment vous jugez-vous le début de saison du Sporting et qu'est-ce qui peut être apporté de mieux sur le plan personnel et sur le plan collectif? Moi, j'ai envie de vous dire, déjà, ce début de saison, il est très limité parce qu'on prend 1 point sur 9 contre des équipes où je pense, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, où on doit faire un minimum 6 sur 9, un minimum. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait pas. Et je pense que on mérite pas plus. J'ai envie de vous dire aussi avec ce qu'on fait sur le terrain en ce moment. Mais bon, faut être optimiste. Faut garder la tête haute. Faut se dire
qu'on peut le faire. Il faut que toute l'équipe croit en ça. Et je pense qu'on fera une très très belle saison parce qu'on en a les capacités. Il y a une image forte, ça a été la dernière rencontre face à Guingamp, ça a été la rencontre supporters-joueurs. Comment vous l'avez vécu? Parce que ça a discuté très longtemps après la rencontre. Comment vous l'avez vécu justement ce rapport entre vous et les supporters juste après la défaite? Ouais, c'était franchement pour tout vous dire, c'était un moment fort parce que on avait l'impression qu'on était en mars et qu'on n'avait pas fourni les points qu'il fallait, mais c'est pour ça qu'on dit que ce club est à part, ce club est unique. On a besoin de points, ils ont besoin aussi de victoires. Je pense que j'ai envie de vous dire entre parenthèses qu'ils se nourrissent de ça, les supporters, et ils nous ont pas lâché en plus tout le match. Alors que croyez-moi, ils auraient pu nous siffler et partir, mais ils nous ont pas lâché. Et voilà, après ouais, c'était un moment fort avec le public. C'est important hein, justement ces moments d'échange avec les supporters pour garder le lien quand même avec eux, pour créer justement une proximité assez proche entre le club et les joueurs et les supporters, qu'ils soient téléspectateurs ou spectateurs. Ah ouais, bien sûr, parce qu'on va pas se mentir, on a vraiment besoin d'eux. Autant que l'inverse, j'ai envie de vous dire. Et ils nous ont dit qu'ils n'allaient pas nous lâcher, que quoi qu'il arrivait, ils seront là pour nous. Qu'à Montpellier, encore au déplacement, ils seront minimum 200 et que voilà, il faut leur rendre la monnaie. Amine, tu as parlé justement de Montpellier. Il va y avoir 5 matchs en 2 semaines, dont 4 déplacements et une réception. Jouer ces 3 matchs à l'extérieur de suite, il y a le match en retard de la première journée. On sait que le Sporting l'an passé avait du mal à prendre des points à l'extérieur. Comme l'a dit le coach, ça va être très important de prendre ces points face à des équipes qui sont largement abordables. Ah oui, complètement. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est prendre match après match. Vendredi, on a Amiens. On va là-bas. Je pense qu'il faut les tuer, j'ai envie de vous dire. Il faut prendre 3 points. Et après, aller jouer à Boulogne, notre match en retard. Et on pourrait vraiment relancer notre saison. Ou lancer notre saison, j'ai envie de vous dire. Justement, le match contre Boulogne, c'est le match en retard de la première journée. Est-ce que dans l'aboutissement de la préparation et le début du championnat, ça n'a pas créé une sorte de frein pour l'équipe et pas, comment dire, ça ne dénote pas des résultats, mais est-ce que c'est un peu handicapé le lancement du championnat? Oh bah bien sûr, parce que je pense que pendant 5 à 6 semaines, tu te prépares pour jouer ce premier match. Et avec ce qu'il s'est passé, le match a été reporté et on a fait une semaine où on a joué entre nous et c'est différent. Et bien sûr, ça impacte la préparation. Ce qui impacte aussi dans le jeu, dans votre jeu à vous, est-ce que le départ de certains joueurs, je pense notamment à Lamine Cissé, vous étiez quand même assez complémentaires sur le terrain, ça y joue aussi sur votre positionnement sur le terrain, sur la manière dont vous vous mettez en avant pour amorcer peut-être une attaque, une offensive. Est-ce que ça y joue beaucoup sur le début de saison, sachant que vous avez quand même marqué un superbe but lors de la journée précédente face à Guingamp. Ça y joue aussi ce positionnement, le fait qu'il n'y ait plus un joueur comme Lamine Cissé qui percute aussi de l'avant, qui vous apporte un plus. Oui, complètement. Je pense que vous avez souligné quelque chose de juste. On a perdu Lamine Cissé. Moi, personnellement, je m'entendais super bien avec lui. Je pense qu'on était assez complémentaires. Aujourd'hui, on a un autre style de joueur en neuf, mais il faut s'adapter. Mais bien sûr que ça a impacté le départ de Lamine Cissé. Amine, comme on l'a dit tout à l'heure, 5 matchs, 4 déplacements, une réception. Comment on aborde ces 2 semaines qui vont arriver, qui vont être cruciales pour le Sporting, parce que ça fait un match quasiment tous les 3-4 jours. Ouais, bien sûr, ça va être très long. Ça va être très long, mais je pense que prendre match après match, bien se reposer, c'est très important. Je pense qu'on aura besoin vraiment de tout le monde sur ces 5 matchs. Et de toute façon, ça a été le message du coach. Il y en a qui peuvent ne pas être dans le groupe un match et le match d'après commencer titulaire. Donc c'est vraiment important d'être connecté et d'être ensemble pour ces 5 matchs en 15 jours. Est-ce qu'il est prévu sur les 3 matchs à l'extérieur d'affilée de rester sur le continent ou alors de revenir en Corse entre les matchs? Non, on revient. Là, on part demain à Amiens. On revient samedi après-midi.
On s'entraîne samedi après-midi, on a dimanche de off, et après lundi matin on s'entraîne et on prendra le départ pour Boulogne, lundi après-midi. Et dernière petite question sur toi, sur ton plan personnel. Sur les derniers matchs, tu étais au poste de numéro 10. L'an dernier, tu évoluais aussi sur le côté gauche. Toi, ton poste, tu te situes plus où? Enfin, quel poste où tu te sens le plus à l'aise? Pour tout vous dire, moi je me sens le mieux en 10. Je me sens le mieux en 10. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça fait seulement 1 an et demi, 2 ans où je joue à gauche. J'ai toujours été formé en 10. Et maintenant, j'ai envie de vous dire que là où le coach me met, je donnerai tout parce que j'aime aussi j'aime beaucoup jouer à gauche. Écoute, Amine, on a fait le tour de l'actualité du début de saison, sur toi, sur ton plan personnel. Merci. D'avoir pris part à notre émission de Tutti Foot. Patrice, merci. Merci à toi. D'avoir pris part également à l'émission. Brice, merci pour la réalisation de l'émission qui est toujours au top. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Tutti Foot sur Agorska TV avec toujours du foot amateur, du foot professionnel, du foot 100% corse. Merci à tous et à presto.